Imaginez la rencontre épique entre l'Antéchrist et Jésus, un moment prophétique contre lequel la Bible nous avait mis en garde il y a longtemps. L'Antichrist, une figure mystérieuse et obscure destinée à émerger dans les derniers jours, est prophétisé pour tromper beaucoup et défier Dieu. Son ascension en puissance et en ruse est un récit qui se déroule à travers les pages sacrées, conduisant les âmes loin du chemin de la vérité. Ce moment crucial est décrit dans 2 Thessaloniciennes, où l'Antéchrist défie tout ce qui est considéré comme divin, manquant de respect au culte de Dieu et osant s'installer dans le temple en se proclamant Dieu. Le terme Antichrist dérive du grec Antichrist, signifiant quelqu'un qui s'oppose ou se tient à la place du Christ. Jean, dans les épîtres du 1er Jean et du 2 Jean, explore en détail le concept de l'Antéchrist, avertissant que nous vivons déjà dans la dernière heure et que de nombreux antichrists sont déjà parmi nous. L'imposteur est celui qui nie que Jésus est le Christ, allant à l'encontre des enseignements divins. Nous voyons l'Antéchrist passer du statut de leader régional à celui de leader mondial, culminant avec sa proclamation de dictateur tyrannique d'envergure mondiale. Même avec toute sa puissance, il n'est pas à l'abri de sa propre vulnérabilité. Subissant une blessure mortelle au milieu de la tribulation, mais étant miraculeusement guéri par Satan. L'Antéchrist est comme un imposteur rusé, agissant comme s'il était bienveillant, mais en réalité, il agit à l'opposé des enseignements de Jésus. La rencontre épique est enregistrée dans le livre de l'Apocalypse avec les 7 coupes de la colère de Dieu déversées sur l'empire antichrétien. Même face à la destruction, nombreux sont ceux qui continuent de blasphémer Dieu. Le symbolisme du fleuve Euphrate asséché est significatif, préparant la voie au roi de l'Est pour avancer vers l'Ouest. Cet événement mystérieux implique des forces démoniaques qui motivent les chefs militaires à se rassembler pour déclencher des événements prophétiques. Les armées orientales se mobilisent vers une confrontation monumentale, destinée à affronter Dieu et son Messie. Dans cette confrontation épique entre le bien et le mal, l'histoire se déroule guidée par la main divine où la colère de Dieu purifie la terre du mal. Un scénario impressionnant, où l'ironie est évidente, car même face à la grandeur divine, nombreux sont ceux qui continuent de résister et de blasphèment vers la bataille d'Armageddon, un événement aux proportions épiques et à l'issue inconnue. Alors que l'assèchement de l'Euphrate prive la ville de Essée, source de richesse et des ressources, un autre récit se dévoile. 3 esprits dégoûtants ressemblant à des crapauds émergent de la bouche du dragon Satan, de la bête, le dictateur de l'Antéchrist et du faux prophète. Ce ne sont pas de simples esprits, mais des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Leur mission est claire, ils voyagent pour convoquer les rois de toute la terre, les exhortant à se rassembler pour la grande guerre qui sera le point culminant du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Ces esprits démoniaques, qui accomplissent des signes et des prodiges, rappellent une fois de plus comment les démons utilisent des dispositifs trompeurs pour confondre et tromper l'humanité. Le 13e livre de l'Apocalypse fait référence aux faux prophètes comme à la 2e bête, celle qui participe au rassemblement des nations pour la bataille. Il est important de noter que cette bataille n'est pas un conflit entre nations, mais plutôt entre Dieu et les nations du monde. La prophétie nous met en garde contre 3 conflits importants et celui-ci en fait partie. Ici, nous entrons dans l'idée intrigante de la Trinité impie, qui est une tactique courante de Satan pour imiter ou falsifier les choses de Dieu pour se faire passer pour divin. La Trinité impie, décrite de manière vivante dans Apocalypse 12 et 13, ne fait pas exception. Alors que la Sainte Trinité est composée du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, la Trinité impie est une imitation déformée composée de Satan, de l'Antéchrist et du faux prophète. Le premier membre de cette Trinité impie est Satan, suivi de l'Antéchrist comme 2e membre et fils, tandis que le 3e membre, le faux prophète, dirige l'adoration et la louange des gens vers l'Antéchrist. Alors que la Sainte Trinité se caractérise par une vérité, un amour et une bonté infinie, la Trinité impie présente des caractéristiques diamétralement opposées telles que la tromperie, la haine et le mal pur. Bien que dans plusieurs passages bibliques, Satan soit décrit de différentes manières, comme un serpent ou un ange de lumière, il est ici représenté comme un grand dragon rouge avec 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes sur la tête, selon Apocalypse 12, verset 3.
Sa personnalité vicieuse est symbolisée par la couleur rouge. La bête ou Antichrist, telle que décrite dans Apocalypse 13 et également dans Daniel 7, est le deuxième membre de cette trinité impie. C'est un personnage puissant et sinistre qui jouera un rôle central dans les événements qui se dérouleront dans le scénario. Prophétique. Bien que le terme Antichrist ne soit mentionné que 4 fois dans la Bible, ce sinistre protagoniste apparaît à plusieurs reprises sous différents pseudonymes. Il est connu comme celui qui apporte la destruction, le méchant, l'homme méchant, la bête et la promesse à venir, entre autres. La variété de ces noms révèle la complexité et la nature multiforme de l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist se manifestera enfin, les gens se rassembleront autour de lui comme des mouches attirées par le miel. Ils seront prêts à faire tout ce qu'il demandera, aveuglés par son influence. Le faux prophète, le troisième membre de la Trinité impie, est décrit dans Apocalypse 13, des versets 11 à 18. Jésus a spécifiquement averti les croyants de se méfier des faux prophètes, car même s'ils semblent inoffensifs, ils peuvent être extrêmement destructeurs. Le faux prophète est capable d'accomplir de grands signes et prodiges, notamment celui de faire descendre le feu du ciel. Il érige une image de l'Antéchrist pour l'adorer et oblige tous les hommes à adorer cette image. Ceux qui refusent de le faire seront exécutés. De plus, le faux prophète obligera tout le monde à recevoir une forme de marque permanente semblable à ceux que faisaient les esclaves du temps de Jean. Cette marque sera un symbole de dévotion totale. Dans un scénario apocalyptique, l'Antéchrist cherche à renoncer à Dieu en offrant une marque autorisant les transactions économiques. Cependant, accepter cette marque va au-delà de l'adhésion à un système économique. Cela signifie entrer dans un système de culte qui rejette Jésus-Christ. La Bible, dans Apocalypse 13, révèle le mystère du nombre de la bête, un avertissement solennel pour les défis de la fin des temps. Dans ce drame cosmique, le grand dragon tente désespérément de retrouver son pouvoir, invoquant des forces démoniaques pour une dernière attaque. 3 esprits impurs influencent les dirigeants du monde, se préparant au combat contre la seconde venue du Christ. Cependant, la victoire est destinée à Dieu et non aux hommes, à l'Antéchrist ou au dragon. La Bible met en garde contre l'apostasie à la fin des temps, avec des démons trompant et propageant des doctrines, trompeurs. Il est crucial de rester vigilant alors que les démons rassemblent des armées pour se battre à Armageddon, l'étape épique qui décidera du sort de l'humanité. Armageddon, associé à des combats cruciaux de l'histoire, sera le théâtre de cette bataille épique. Le passage souligne l'importance de se préparer spirituellement au retour du Christ et de ne pas être pris au dépourvu. Le livre de l'Apocalypse révèle le plan prophétique de Jésus, encourageant les croyants à persévérer face à la persécution. Ce jour marquant marquera la fin du règne de l'Antéchrist, avec des signes célestes remplissant le firmament. Comme un éclair venant de l'Orient, la venue du Fils de l'homme aura un impact. Après que les nations auront conspiré contre Dieu, Dieu régnera en maître, déclarant son Fils roi et héritier de toutes les nations. Le retour triomphal de Jésus mettra fin au règne de l'Antéchrist, comme le décrit de manière frappante dans Apocalypse 19, versets 19 et 20. Dans ce récit prophétique, la vraie victoire appartient à Jésus-Christ. La bête, représentant l'Antéchrist, et les rois de la terre avec leurs armées, unissent leurs forces pour faire la guerre à celui qui monte le cheval. Une référence au retour de Jésus-Christ dans la gloire. En ce jour crucial, la bête et le faux prophète qui a trompé les adeptes de la marque de la bête sont capturés et jetés vivants dans un étang de feu brûlant de soufre. Cette rencontre scelle non seulement la fin d'une époque, mais marque le début d'un nouveau départ et apporte de l'espoir à l'humanité. Les chaînes de la tromperie sont brisées et le chemin de la rédemption devient clair. Dans les ténèbres, la lumière de la vérité de Dieu prévaut toujours. La défaite de l'Antéchrist symbolise la puissance durable de la foi et du triomphe. Après la défaite de l'Antéchrist, commence le millénaire, une période de 1000 ans au cours de laquelle Jésus établira son royaume sur terre. Pendant cette période, il y aura justice, paix et bénédiction pour ceux qui resteront fidèles. Après la fin du millénaire, Satan sera temporairement libéré, mais il sera de nouveau vaincu. Ensuite aura lieu le jugement dernier, où toute l'humanité sera jugée sur ses œuvres.
La justice sera établie et un leadership juste sera non seulement un idéal dans les organisations, mais aussi dans la société dans son ensemble, avec Jésus comme chef suprême, assurant la justice pour tous. L'histoire met en évidence l'importance du livre de Apocalypse, qui joue un rôle crucial dans la révélation des choses à venir. La prophétie de Jésus concernant le Saint-Esprit guidant les apôtres vers toute la vérité s'accomplit à travers les visions et les révélations données à l'apôtre Jean. En ce jour important, nous tournons notre cœur vers notre Père Céleste dans la prière, en quête de compréhension et de réconfort. Nous demandons que les tromperies de l'ennemi soient révélées, que la vérité et la justice prévalent, et que cette journée marque un nouveau départ d'espérance, de foi et d'amour pour tous les enfants de Dieu. Faisant confiance à Dieu comme notre point d'ancrage constant, nous lui demandons de nous guider dans les périodes de changement et nous lui rendons grâce pour sa promesse d'être notre refuge et notre force. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Renouvelez nos esprits et permettez à votre amour de briller de 1000 feux dans les jours à venir. Puissions-nous nous réunir comme un seul, unis dans l'amour et le but, travaillant pour le monde plein de votre grâce et de votre miséricorde au nom de Jésus. Nous prions, Amen. Imaginez ce qui se passerait si le roi Nabuchodonosor, qui vécut environ 63 ans avant la naissance du Christ, avait l'occasion de voir Jésus face à face. Beaucoup de gens ignorent que Jésus est également présent dans l'Ancien Testament, et cet événement spécifique se produit dans le livre de Daniel. L'histoire se déroule à Babylone, une région gouvernée par Nabuchodonosor, un homme fier et cruel connu pour être un tyran qui prenait plaisir à torturer ses victimes. Il dirigeait le monde antique en dictateur absolu. Après avoir soumis la Syrie, il tourna son attention vers l'Égypte, son principal adversaire de l'époque. Alors que le royaume de Juda faisait obstacle à ses ambitions de gouverner un vaste empire, il comprit la nécessité de s'en occuper. Nabuchodonosor a ordonné que plusieurs jeunes juifs soient formés pour lui servir de conseillers et de sages. Parmi ces jeunes hommes se trouvaient Daniel, Ananias, Michaël et Azaria, connus sous les noms babyloniens de Beltchazar, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Dans la ville de Babylone, Nabuchodonosor décida d'ériger une statue colossale en or comme symbole de son autorité. Cette statue mesurait impressionnantement 90 pieds de haut. Le roi planifia une grande cérémonie au cours de laquelle tous ses fonctionnaires devaient se rassembler et adorer la statue. Il a décrété que tous ceux qui, s'ils ne se prosternèrent pas et n'adorèrent pas la statue, ils seraient jetés dans une fournaise ardente en guise de punition. Nabuchodonosor était déterminé non seulement à être le chef politique suprême de Babylone, mais également à s'établir comme l'autorité religieuse suprême de la ville. La pression sociale pour se conformer était immense, mais 3 des jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, refusèrent de s'incliner devant la statue. Alors que tout le monde obéissait aux ordres du roi, ces 3 jeunes hommes se distinguaient en restant inébranlables dans leur foi. Certains observateurs remarquèrent cette résistance et la rapportèrent à Nabuchodonosor. L'envie imprégnait les accusations portées contre les 3 jeunes juifs qui avaient accédé à des positions de pouvoir même pendant leur captivité. Leur foi leur interdisait d'adorer un Dieu autre que le vrai Dieu d'Israël. Les petits fonctionnaires du tribunal ont vu une opportunité d'éliminer Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et n'ont pas hésité à agir lorsque l'occasion s'est présentée. Lorsque Nabuchodonosor apprit la situation, il fut immédiatement furieux. Même s'il a donné à l'accusé l'occasion de répondre aux accusations, sa colère était évidente. Le roi leur a donné un choix simple: adorer la statue colossale en or ou affronter la mort dans la fournaise ardente. Malgré les éloges antérieurs de Nabuchodonosor à l'égard du Dieu hébreu, il se demandait maintenant qui pourrait les délivrer de sa puissance. La question du roi ne pourrait trouver de réponse qu'avec le temps. Lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Nego furent amenés devant le roi, ils déclarèrent qu'ils n'avaient pas besoin de répondre à ce sujet. Ils affirmaient que le Dieu qu'ils servaient était capable de les sauver de la fournaise ardente, et ils croyaient qu'il les sauverait de la main du roi. Cependant, même si Dieu ne les secourait pas, ils déclarèrent qu'ils n'adoreraient pas les dieux du roi, ni l'image dorée qu'il avait érigée. Sa foi et sa volonté d'affronter la mort plutôt que de compromettre ses croyances sont des exemples inspirants de courage et de dévotion envers Dieu. En substance, Shadrach, Meshach et Abed-Nego
ont déclaré qu'ils préféraient craindre Dieu plutôt que la fournaise du roi. Ils étaient prêts à affronter la mort plutôt que de compromettre leur foi en Dieu et envisageaient cette possibilité depuis longtemps. La réaction de Nabuchodonosor face à la contestation de son autorité fut intense, et il ordonna, de sorte que le four était chauffé 7 fois plus que la normale, démontrant sa fureur. Des hommes forts de son armée attachèrent les 3 jeunes Juifs et les jetèrent dans la fournaise ardente. La chaleur était si intense que les hommes qui les lançaient furent tués par la flamme. Cependant, quelque chose de remarquable s'est produit lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont tombés dans la fournaise. Le roi Nabuchodonosor, étonné, regarda et vit non seulement les 3 hommes attachés, mais aussi 4 hommes déliés marchant au milieu du feu, et ils ne souffraient pas. Le 4e homme avait une apparence divine, surprenant le roi et ses conseillers. Cette scène miraculeuse démontre la puissance de Dieu pour protéger et délivrer ses serviteurs des circonstances les plus terribles. Les 3 jeunes Juifs furent préservés par la puissance divine, et Dieu lui-même, dans la fournaise bouillante, ils ont non seulement affronté les flammes, mais sont devenus des témoins vivants de la foi, du courage et de l'intervention divine. Nabuchodonosor, étonné, vit non seulement 3, mais 4 hommes marcher indemnes sur les charbons. Le 4e homme, doté d'une aura divine, a suggéré qu'il était plus qu'un humain, peut-être le Christ lui-même. Dans le feu des épreuves, il y a des moments clairs où nous ressentons la présence de Dieu, alors que dans d'autres, cela n'est peut-être pas aussi évident. Cependant, ne doutons jamais que Dieu est avec nous, même dans les situations les plus difficiles. Les cordes qui liaient les 3 hommes juifs ont été brûlées, symbolisant non seulement la protection contre le feu, mais aussi la libération divine. La puissance de Dieu surprend même les cœurs les plus endurcis, montrant sa souveraineté. Le fourneau, initialement redouté, est devenu un espace où l'on peut se promener, comme s'il se trouvait dans un jardin d'agrément. Alors qu'ils marchèrent sur les flammes, ils avaient confiance que Dieu qui les protégeait les libérerait également. Nabuchodonosor, autrefois puissant, réalisa que la présence de Dieu transcendait toute puissance terrestre dans la fournaise ardente. Les Hébreux sont sortis indemnes du feu, laissant Nabuchodonosor étonné par quelque chose de plus grand que lui. En approchant du fourneau, il appela les 3 hommes à sortir. Étonnamment, l'incendie ne les avait pas affectés, cheveux intacts, vêtements non brûlés, aucune odeur de fumée. Ce fut un témoignage miraculeux de protection divine. Nabuchodonosor, touché, reconnut la puissance de leur Dieu. Même lors de terribles épreuves, Dieu avait le pouvoir de délivrer ses serviteurs. Le roi jeta Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la fournaise mortelle, mais ils en sortirent indemnes, confirmant non seulement leur foi inébranlable, mais aussi leur confiance dans la fidélité et la puissance du Dieu qu'ils servaient. La foi de ces hommes est inspirante. Confiants en Dieu, ils ont affronté la fournaise au lieu de renier leur foi. Ces paroles font écho. Même si nous ne sommes pas délivrés du feu, nous n'adorerons pas d'autres dieux. Cela souligne l'importance de faire confiance à Dieu dans les épreuves, quelle qu'en soit l'issue. L'histoire nous rappelle que notre foi ne doit pas dépendre de ce que Dieu fait pour nous, mais plutôt de la confiance qu'il est avec nous à tout moment. Même dans l'adversité, nous pouvons maintenir notre loyauté envers Dieu. La réaction de Nabuchodonosor montre à quel point la foi de 3 jeunes hommes a influencé même les puissants. La transformation de Nabuchodonosor est un témoignage puissant de l'impact de la foi en Dieu. La fidélité des Hébreux au milieu de la persécution a influencé même ceux considérés comme invincibles. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo souligne l'importance de rester fidèle à Dieu face à l'opposition. Dieu peut intervenir de manière surprenante en utilisant notre fidélité comme témoignage pour inciter les autres à reconnaître sa grandeur. En fin de compte, non seulement Nabuchodonosor a reconnu le Dieu des Hébreux, mais non seulement Dieu a permis à Shadrach, Meshach et Abed-Négo de prospérer à Babylone, mais il a également établi d'incroyables parallèles entre l'Ancien Testament et la venue de Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Les prophéties et les types pointent vers le Messie, reliant les événements et les personnages de l'Ancien Testament avec le Nouveau. Isaïe a prophétisé la naissance de Jésus, mais il existe d'autres prophéties frappantes, comme Isaïe 53, qui décrit les souffrances du Messie. Les prophéties concernant sa naissance à Bethléem, sa descendance de David et son rôle de serviteur souffrant
se sont réalisées en Jésus. Il a souligné l'importance de ces Écritures comme témoignage de lui-même. Comprendre la foi chrétienne implique le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus n'est pas seulement central dans le Nouveau Testament, mais il est préfiguré et prophétisé dans l'Ancien. Les Christophanies, apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament, révèlent depuis lors sa présence. Des types tels que Joseph et le sacrifice d'Isaac soulignent l'œuvre salvifique de Jésus sur la croix. Les liens entre les Écritures mettent en évidence la providence divine et le plan de salut de Dieu. La Bible est un récit qui culmine en Jésus-Christ, accomplissant toutes les promesses et prophéties. Partagez ces connaissances avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Au suivant.